Eh bien, le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'initiation à l'Arduino et surtout la suite des pilotages des moteurs à courant continu. Ce sera la dernière vidéo sur les moteurs à courant continu, ça en fera deux. On reviendra sur notre plateforme d'avant et on va utiliser et on va voir d'autres choses. Mais aujourd'hui, il y a deux notions très importantes qu'on va voir, c'est comment faire varier la vitesse de notre moteur et surtout, on va découvrir comment utiliser une entrée analogique de notre carte Arduino. Alors, le matériel ne change pas beaucoup par rapport à la semaine dernière. Cependant, il vous faudra une résistance variable, donc un potentiomètre de 10 kΩ, en tout cas pour l'exemple, ce sera parfait. Donc vous en avez souvent dans vos kits d'initiation à l'Arduino ou vous en achetez sur internet, hein, ça coûte pas très cher. Donc une résistance de 10 kΩ suffit largement. Alors, pour faire piloter notre moteur à courant continu, on va utiliser ce qu'on appelle un hasher. Alors un hasher, il va hacher votre courant pour pouvoir, en fonction d'une fréquence donnée, pouvoir faire varier sa vitesse. Donc c'est comme ça qu'on fait varier la vitesse en moteur à courant continu. Sur un courant alternatif, on va plutôt augmenter sa fréquence. Par exemple, si vous êtes sur une fréquence de 50 Hz, vous mettez un moteur avec une fréquence plus élevée, et bien évidemment, il va aller plus vite. Mais nous, on est sur un moteur à courant continu, donc le seul moyen qu'on a, c'est de hacher un petit peu sa tension pour qu'il puisse faire varier sa vitesse. Donc on va nous utiliser un PWM, et un PWM, ça veut dire Pulse Width Modulation, donc modulation de largeur d'impulsion. Donc en fait, ce qu'il va le faire, c'est créer une impulsion d'une longueur donnée. Ce qui fait que globalement, pendant une fraction de seconde, votre moteur sera plus alimenté. Mais à l'œil nu, c'est quasiment pas visible parce que de toute façon, l'inertie de la chose fait que de toute façon, votre moteur ne s'arrête plus, il ralentit. Donc à vue d'œil, vous voyez que votre moteur ralentit, mais globalement, vous ne voyez pas qu'il n'est pas alimenté. Et donc, c'est un signal électrique à fréquence donnée avec un rapport cyclique variant dans le temps. Voilà. Et donc, nous, dans notre exemple de la semaine dernière, je vous avais dit de mettre du plus de 5 volts sur votre entrée qui fait varier la vitesse. Ça veut dire que votre moteur, en fait, il n'a pas cette fréquence et cette fréquence aurait une longueur de 100% de son signal. Ça veut dire que vous lui demanderez de tourner à fond en permanence. Si à l'inverse, vous lui donnez une tension 0, bah, en fait, pour lui, il n'a pas besoin de vitesse, donc il ne va pas démarrer. Dans la plupart des cas, si vous mettez 0 volt sur cette entrée-là, votre moteur ne démarrera pas. On va voir plus tard que effectivement, dans la plupart des ponts H et surtout dans la totalité, vous n'avez pas la possibilité de démarrer le moteur si vous avez une play WM à 0. Et donc un signal ressemble à ceci. Donc ici, entre vos lignes rouges, ça représente un cycle. Et en fait, pendant un cycle, si j'ai un PWM à 50%, c'est-à-dire que sur un cycle de quelques millisecondes, ben pendant quelques millisecondes, je vais venir désalimenter mon moteur, le réalimenter pendant la moitié du cycle, le désalimenter, le réalimenter, etc. Et plus je vais venir baisser mon rapport, plus mon moteur va aller moins vite. Si je veux qu'il aille plus vite, j'augmente ce rapport qui fait qu'il ira plus vite. Et si je suis à 100%, comme dans notre cas de la semaine dernière, votre moteur tournera en vitesse maxi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il hache votre tension pour que votre moteur puisse effectivement euh, accélérer ou ralentir. Alors maintenant, où les trouver sur notre carte Arduino? Alors, sur une carte Arduino Uno, c'est plutôt simple. On a les petits tirets ici qui nous donnent où sont ces entrées
PWM. Donc sur une carte Arduino, c'est la pin 3, 5, 6, 9, 10 et 11. Mais sur cette carte, vous n'avez pas ces informations, vous n'avez pas le petit trait qui vous indique que c'est une sortie PWM. Et donc, je vous ai mis un petit tableau un petit récap en fonction des cartes, des pins qui sont PWM. On voit que l'Arduino Mega en a quand même pas mal. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez faire varier plusieurs moteurs ou plusieurs composants avec un signal PWM. Alors maintenant, on va ajouter un composant qui va nous permettre justement de faire varier la vitesse par rapport à quelque chose. Et c'est là que je vais mettre en notion une évidence, globalement la résistance variable. La résistance variable, c'est un composant avec 3 pôles, donc globalement 3 pins. Vous avez 2 pins qui aura une tension que vous branchez sur votre 5 volts et le GND. Celle-ci aura une résistance constante. Cependant, vous avez un troisième pin qui sera au milieu, qui aura une tension, c'est-à-dire qu'on va en fait diviser la tension, on va l'utiliser dans notre cas comme diviseur de tension. Et quand on va faire bouger le potentiomètre, cette tension, donc ce diviseur de tension, va nous renvoyer une tension entre 0 et 5 volts. D'accord? Et ça, notre Arduino, il est capable d'aller récupérer cette information de 0, 5 volts. Et donc, il va pouvoir nous redonner une valeur qui va nous permettre de dire, bah, on est, par exemple, à 50% de la mesure qu'on veut mesurer. Si, par exemple, je veux mesurer pas forcément si je veux pas mesurer la valeur d'une résistance variable, je peux, par exemple, mesurer le niveau analogique d'une cuve, par exemple, et globalement, on pourrait avoir ce même principe, on renvoie un signal, et globalement, mon 0 volt, bah, ça équivaut à l'échelle mini de mon capteur, et le 5 volts représente l'échelle maxi de mon capteur. Il faut savoir que dans l'industrie, il existe d'autres signaux. 0,5 volts, bon, c'est l'Arduino qui est comme ça, mais dans l'industrie, vous allez pouvoir entendre parler du 0,10 volts, ou du 4,20 milli, ou du 0,20 milliampères. Ce sont des signaux qui vont nous permettre de remonter des valeurs analogiques et qui globalement sont plutôt très efficaces. Il faut savoir que globalement le signal analogique est plutôt efficace et très peu de problèmes dans le principe, c'est-à-dire que si le câble est coupé, on le sait, si notre capteur est HS, il nous renvoie des choses un petit peu bizarres, mais clairement ce sont quand même des choses qui fonctionnent très bien. Donc, comme je vous l'ai expliqué, votre entrée analogique vous renvoie du 0,5 volts. On sait que 0 volts, bah, de toute façon, c'est 0. Et l'échelle maxi de mon 5 volts sera 1023. Parce qu'en fait, le signal analogique est codé sur 10 bits. Donc, vous pouvez aller que jusqu'à 1023. Donc, si par exemple, je veux mesurer le taux d'oxygène dans l'air, si, par exemple, de 0 à 100%, si je reçois 0 volts, j'ai 0%. Si je reçois 2 volts, bah, j'ai un certain pourcentage. Je vous ai donné le calcul. Donc, par exemple, si j'ai une entrée VE à 2 volts, alors N, donc à mon nombre entier, sera de 1023 divisé par 5 multiplié par ma tension, ce qui me donne 409. Donc, je suis pas du tout à la moitié. Et donc, vous vous doutez bien que si je mets 2,5 volts, j'aurai la moitié de 1023. Alors, maintenant qu'on a compris un petit peu ce qu'était, comment on allait piloter notre moteur et comment on va faire varier sa vitesse, ben, on va pouvoir passer au câblage. Alors, pour cet exemple, en tout cas pour cette vidéo, j'ai utilisé ce capteur. Je vais vous montrer aussi comment utiliser la même chose avec le L293D. Moi, je vais utiliser ce composant qui est un L298N qui fait exactement la même chose. Donc, je vous ai remis les petits pins, l'affectation des pins, le câblage et effectivement cette petite table de vérité qui est très importante. Et vous avez vu que globalement, en fonction de ENA, s'il est H, effectivement, on démarre notre moteur. Pour l'instant, il n'y a pas de notion de vitesse, mais c'est bien notre ENA
qui va nous servir de PWM, globalement, qui va venir faire varier sa vitesse. Et effectivement, si on la met à l'eau, vous allez voir que c'est roue libre, et il fallait qu'il soit toujours à 1 pour démarrer. Nous passons au câblage de la semaine précédente, c'est exactement la même chose, sauf qu'effectivement, ici, je laisse bien mon 5 volts, c'est l'alimentation du pont H, et ici, je viens bien mettre, pas au 5 volts, mais je viens mettre sur une sortie PWM. Alors, c'est aussi la même chose, hein. Vous voyez, j'ai remis sur ma sortie PWM, ici. C'est exactement le même câblage, j'ai rien changé, tout ce qui change, c'est qu'au lieu de me brancher sur ma breadboard, ici, je me suis branché directement sur mon module. On va tout de suite passer au code, et je vais vous expliquer les modifications que j'ai faites. Alors, nous voilà sur le code Arduino. Donc ici, on voit qu'effectivement, j'ai défini un pin pour ma sortie PWM, que j'ai mis en pin 5. J'ai défini en A0 la valeur analogique de mon potentiomètre. Et j'ai défini en output le PWM sens 1. Pour le code, j'ai rajouté une variable sendPoint, SP, qui sera la consigne qui sera envoyée à mon moteur, et un sendPoint HMI qui va pouvoir me mettre en évidence un pourcentage. C'est-à-dire que par exemple, je viens de dire que 0 c'est 0%, 1023 c'est 100%. Donc je viens lire la valeur analogique en sendPoint, et tout de suite après, je viens faire une mise à l'échelle. Globalement, mon sendPoint, ici de 0 à 1023, c'est ma valeur analogique. Je le retransforme en signaux de 0 à 255. Les PWM sont toujours de 0 à 255. Le code n'a pas changé. Tout ce que je change ici, c'est que je viens écrire mon analog input. Tout ce que je viens faire, c'est analog write, PWM sens 1, avec la consigne que je lis dans le potentiomètre. On voit qu'ici, je viens faire une mise à l'échelle de ma valeur pour mon HMI, qui sera de 0,255. Donc 0 sera 0%, et 255 sera la fonction 100%. La fonction map en Arduino, c'est une mise à l'échelle entre une entrée maxi et une entrée mini, et il fait un produit en croix, globalement, pour vous sortir un chiffre entre un max out et un min out. Ni plus, ni moins. Je fais exactement la même chose pour le sens 2. Globalement, c'est le même code, hein, je ne change rien. Et par contre, ici, quand le moteur est à l'arrêt, je viens bien lui mettre tout à 0 pour pas qu'effectivement, vu que je lui demande pas de démarrer, il ne va pas démarrer. Et donc ici, je viens mettre dans mon serial la valeur que j'envoie à mon moteur. Ça vous permet aussi de visualiser est-ce que votre potentiomètre fonctionne ou pas. Alors, maintenant que je vous ai expliqué le code, du coup, on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais mettre tout de suite la caméra. Et ici. Donc là, j'ai téléversé mon code. Et ici, je viens faire mon serial. Vous voyez, donc là, il est à l'arrêt. Je viens mettre en marche mon moteur. Il a une certaine vitesse. Il est à 47%. Si je viens ici lui augmenter la vitesse, donc là, il va être à fond. Bon, c'est subtil, hein, on voit pas réellement la vitesse, mais regardez, si je viens descendre, vous voyez, il ralentit. Il ralentit, 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 ralentit. Là, il est à l'arrêt. Bon, là, je suis quasiment à fond. Voilà. On va dire qu'il y a un peu de... Là, je le remonte. Regardez, il va repartir. Il repart tout doucement. Voilà.
Et si je fais dans l'autre sens, il va garder la même vitesse, mais dans l'autre sens. Voilà. Je change mon potentiomètre, je l'accélère, on voit, il accélère. Voilà. Donc, concrètement, pour simplifier et vous résumer les choses, pour piloter la vitesse d'un moteur à courant continu, on utilise un signal PWM qui lui va émettre un signal qui va faire varier. C'est-à-dire que globalement, il va venir hacher la tension qui va pendant X millisecondes arrêter le moteur et après vous allez relancer. Il va relancer le moteur en remettant de la tension. Et plus on fait varier ce rapport, plus votre moteur accélère, plus votre moteur ralentit. En gros, on fait le principe du hacheur et c'est comme ça qu'on fait varier la vitesse d'un moteur à courant continu. Alors, du coup, on a terminé pour cette vidéo. On a aussi terminé avec les moteurs à courant continu. Et donc, vous pouvez maintenant vous amuser à faire des choses avec des moteurs à courant continu, faire varier sa vitesse. Et vous avez plein d'idées. Par exemple, vu qu'on sait mesurer une distance qu'il y a en face de quelque chose, vous pouvez très bien, par exemple, je vous donne un exemple de petit projet que vous pouvez faire qui peut être amusant pour découvrir l'Arduino. C'est vous prenez un moteur et ce moteur, vous le faites varier la vitesse en fonction d'une distance qu'on a calculée. Plus la distance est grande, plus le moteur va vite, et plus la distance entre votre objet et le capteur se réduit, moins vous allez vite. Vous allez voir que toute cette notion qu'on va apprendre va nous permettre de faire un projet qui sera peut-être un robot. Qui sait, parce que globalement, tout ce qu'on fait là, ça s'y approche grandement. Alors, on se retrouve la semaine prochaine en reprenant la plateforme avec le capteur à ultrasons et on va voir un nouveau composant qui s'appelle le servomoteur. Donc sur ce, je vous laisse expérimenter, bidouiller, faites attention de ne pas cramer les composants. Amusez-vous. À bientôt.